Bienvenue sur Hippo Attitude. Bienvenue sur Hippo Attitude. Ça commence bien. Il y a le chat qui débarque là. Ah, vous voyez le chat? Bon, il se barre. Alors, les gars, spoil. Attention, spoil. Si tu ne connais pas Hippo du tout, ne regarde pas cette vidéo. Voilà, très important, très important. On est au round 2, les gars. Round 2. Alors, cette fois-ci, on va parler de... j'ai fini tous les scans, donc j'en suis à la fin des fins. Et on va parler de quelque chose que je pense beaucoup attendent, c'est le retour d'Hippo sur le ring. Donc, je vous rappelle que Hippo, il a connu sa troisième défaite chez les professionnels. Donc, je vous rappelle que la première, c'était Date Eji. La deuxième, c'était Alfredo Gonzalez. Oh, je suis fatigué, les gars. Les gars, je suis fatigué. Au moment où vous regardez cette vidéo, moi, normalement, je serai à Cuba. Enfin, je vais pouvoir un peu oublier les vidéos YouTube parce que là, j'en peux plus. Ça fait plusieurs jours que j'enchaîne pour pouvoir avoir des vidéos qui sortent pendant que je suis à l'étranger. Donc là, j'en peux plus. Troisième défaite, Antonio Guevara. Alors, cette troisième défaite, elle a été très dure et Hippo a décidé du coup de se retirer. Mais tout le monde espère plus ou moins qu'il revienne. Takamura, il n'arrête pas de lui faire des appels du pied. Les autres, ils lui demandent frontalement. Et voilà, c'est compliqué. Il est devenu entraîneur. Il se débrouille bien. Et on n'arrête pas de dire, ouais, depuis qu'il est entraîneur, il voit encore mieux la boxe. Il a encore une meilleure analyse de la boxe, blablabla. Donc bon, est-ce qu'il va remonter sur le ring? Mais en fait, ça commence à faire longtemps. Ça commence à faire longtemps qu'il a eu cette défaite. Plein de personnages ont évolué. Et lui, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne va pas revenir. On sait qu'il a encore des choses à faire sur le ring. Il a des comptes à régler avec certains combattants. Et puis ces combattants, ils avancent tous. Et justement, là arrive la discussion de la génération Hippo, la génération Makunuchi Hippo. Ils ont tous évolué. Et lui, il s'est retiré. Donc en fait, cette génération où lui les a tous battus, il manque un truc. Il manque lui, en fait. Il manque Hippo. Donc tout porte à croire qu'il va finir par revenir. Il va finir par revenir sur le ring. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Hippo pour revenir? J'essaie d'avoir cette réflexion-là. Pourquoi l'auteur, il ne le fait pas encore revenir? Parce que, comme je vous ai dit, Hippo, il est second, donc il est encore dans le monde de la boxe. Il s'occupe toujours, il est toujours avec la même équipe. Il ne s'est pas séparé. Et en plus, il porte des poids aux mains pour vivre encore l'entraînement, pour s'entraîner. Il a des nouveaux élèves qui viennent juste d'arriver dans le club, et il court avec eux et tout, et il est encore en super forme, tu vois. Et tout le monde dit, mais t'es en super forme, remonte sur le ring, tu vois. Gros, t'es Hippo. Ça s'appelle Hippo, la série. il peut pas ne plus être là. Alors moi, je me disais que Hippo, il fait beaucoup les choses pour les autres. Tu sais, depuis le début, c'est pas un mec qui a une grosse personnalité. On peut même dire qu'il a pas trop de personnalité. Alors, il va pas faire... il va pas mimer la personnalité des autres, mais ça va être un suiveur. C'est-à-dire qu'on va lui dire de faire ça, il y va, tu vois. Il a besoin d'être cadré, tu vois. Et ça, depuis le début, et il est encore même à la fin. Il a pas beaucoup de confiance en lui, mais il entreprend un peu plus de choses, et surtout en tant que second, j'ai remarqué. Maintenant, ce que je me disais, c'est qu'il a besoin d'une raison personnelle pour revenir sur le ring. Tu vois que j'imaginais même que, je sais pas, qu'il y a un des boxeurs qui connaissent, qui a un accident sur le ring, et qu'il ait cette envie de vengeance, tu vois. On a déjà vu des aspects comme ça chez Hippo, c'est déjà arrivé qu'il avait des comptes à régler sur le ring. Et je me dis, il faudrait peut-être un compte à régler pour qu'il revienne, pour qu'il décide de revenir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'un des personnages va avoir un accident? Est-ce qu'un de ses potentiels adversaires va s'en prendre à sa petite amie, par exemple? Parce qu'ils sont toujours pas officiellement ensemble, mais sa petite amie. Ou un ami à lui. Tu vois, il va y avoir un contentieux. Tu vois. Il faut qu'il ait un truc qui le motive à revenir sur le ring. Vraiment un truc qui le motive. Ou alors, un gros changement. Par exemple, Hippo qui changerait de club. Pourquoi pas? Hippo qui partirait vivre à l'étranger pour s'entraîner. Voilà, un gros changement dans sa vie qui le ferait revenir. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. Donc j'essaye un petit peu d'anticiper ce qui va faire que Hippo va revenir. Mais pour moi... il faut qu'il y ait un élément. Il ne peut pas du jour au lendemain nous dire « Bon, finalement, je reviens ». Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir envie. Tu vois, il est un peu naïf, tu vois. Il ne se pose pas trop de questions. Lui, ce qu'il a, ça lui va. Tu vois, c'est le genre de mec, il se contente de ce qu'il a. Tu vois, déjà, à la base, c'est un mec, c'est un pêcheur, enfin, de famille de pêcheurs. Il a perdu son père à la mer. Tu vois, tu sens que c'est pas un mec qui court après l'argent, ni après la gloire. Il en a rien à foutre de ça. Il en a rien à foutre. Ça l'a jamais motivé. Takamura, tu comprends son ambition. Les autres personnages, tu peux comprendre. C'est des ratés.
pour la plupart, qui ont envie de réussir. Pas Takamura. Takamura, il vise le sommet, lui. Mais les autres, c'est un peu des ratés et ils courent après la victoire et la reconnaissance. Mais Hippo, c'est pas vraiment ça, tu vois. Il n'y a pas vraiment de truc une flamme en lui. Et il y a un autre élément important qu'il faut qu'il règle, et ça, je pense, c'est ce qui inconsciemment l'empêche de revenir sur le ring, c'est qu'il n'a pas réglé la question que lui a posée Takamura avec la fameuse ligne qu'il a tracée, et il lui a dit, ça c'est la ligne entre les humains et les monstres. Tu vois, il lui a dit, pour dans la boxe, si tu veux vraiment performer, à un moment donné, il faut que tu deviennes un monstre. Et toi, tu l'es pas. Et le jour où tu passeras cette ligne, tu t'auras accepté. Et Hippo, cette ligne symbolique, il passe tous les jours en footing devant, et il ne veut jamais la traverser. Il a peur de la traverser. Donc ça veut dire que s'il a peur de la traverser, parce qu'il pourrait s'en battre les steaks. De toute façon, moi j'ai accepté de renoncer, donc je la traverse, je m'en fous, je continue mon footing. Mais cette idée de ne pas la traverser, ça veut dire que s'il la traverse, il accepte de redevenir boxeur. Et donc, le fait qu'il joue ce jeu-là, c'est que dans sa tête, il y a encore une possibilité de redevenir boxeur. Tu vois? Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a encore une possibilité. Mais il faut qu'il règle cette question de ce que lui a dit Takamura. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que je pense qu'il n'arrive pas vraiment à le conscientiser. Pour lui, ça ne lui parle pas. Moi, je vois où Takamura il va en venir et je vois que c'est très dur pour une personnalité comme Hippo. Pour moi, c'est très très dur. Parce que j'arrive à me mettre à la place de Hippo. Et pour moi, c'est très très dur de dire « Ok, je vais devenir un monstre ». C'est très très dur. Et du coup, je ne sais pas comment il va régler ce problème-là. Donc, tout ça pour vous dire que, à mon humble avis, il faut qu'on ait un élément déclencheur. Et en plus, Hippo, c'est bien écrit en termes de scénar. En termes de scénario, c'est bien écrit. Donc je ne vois pas pourquoi il ferait une erreur aussi bête de ne pas nous mettre un élément déclencheur. Mais je ne sais pas quel va être cet élément déclencheur. Comme je t'ai dit, c'est soit une raison personnelle d'y retourner, quelqu'un qui va avoir un accident, un truc qui va se passer, soit un changement du climat dans lequel on vit. Parce que aujourd'hui, il a toujours été dans le même club, et même quand il entraîne, c'est dans le même club. Donc, est-ce qu'un changement d'endroit pourrait l'amener à prendre cette décision? Je ne sais pas. Voilà, parce qu'en tout cas, aujourd'hui encore, il n'a pas l'air vraiment décidé. Voilà, ma petite réflexion sur pourquoi Hippo ne remonte pas sur le ring jusqu'à encore aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire votre réflexion là-dessus, si vous pensez encore à une autre théorie, mais j'aimerais bien que vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des messages qui ont été passés dans le manga que j'ai pas lu, tu vois, enfin, pas que j'ai pas lu, mais que j'ai pas vu, que j'ai pas capté, peut-être qu'il y a eu d'autres petits messages, mais pour moi, je pense qu'on en est là. Voilà les gars, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, peut-être pas, peut-être que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo les gars. Parce que je rentrerai tout juste de Cuba et je pense que je vais avoir besoin un peu de rattraper sur Box Attitude toutes les vidéos box que j'aurais loupées. Parce qu'il va y avoir beaucoup de combats à rattraper. Donc peut-être que je vous ferai attendre 2 semaines cette fois-ci. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!